Bon ben, nous voilà en 2022, nous voilà partis pour une belle année, riche en projets, riche en émotions, riche en notions positives. Et non, malheureusement, vous vous y attendiez, mais on est encore parti pour un thread d'horreur, un thread vraiment très spécial. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle année et cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir, on n'est pas parti pour 2, mais pour 4 threads d'horreur. Voilà, c'est notre première vidéo de l'année. On espère que ça va être une très belle année, qu'on va faire beaucoup de progression avec vous, qu'on va pouvoir vous présenter tous nos projets qu'on a accumulés au fil de l'année. Et d'ailleurs, bonne année à tous en fait. On espère que vous allez aussi vous concrétiser tous vos projets et que tout ira pour le mieux pour vous. On a hâte de vous montrer tout ce qu'on vous a préparé. On espère que l'année 2022 sera fructueuse pour tout le monde. Et donc, pour vous gâter, un petit gâteau, c'est comme ça, ne nous remerciez pas. On a donc décidé de faire 4 histoires qui seront assez courtes, mais qui seront quand même pleines de frissons. Bref, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ou si simplement vous avez l'habitude de regarder nos vidéos sans être abonné, n'hésitez pas à le faire, et aussi à activer la cloche pour être notifié de toutes les sorties de vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux qui s'affichent juste là à l'écran, et on est parti pour la première histoire. J'espère que vous êtes prêts parce que cette première histoire, celle de Lilian qui a 20 ans, est vraiment très glaçante. Lorsque Lilian raconte cette histoire, il dit qu'elle s'est déroulée il y a 4 mois et que ça lui a fait découvrir une facette de la vie qu'il n'avait pas du tout attendue. Mais pour remettre les choses de leur contexte, il dit qu'il habite en région parisienne dans un quartier qui est vraiment tranquille où vraiment il ne se passe quasiment rien. Et en plus de ça, en plus de son quartier qui est vraiment paisible, lui c'est quelqu'un qui est plutôt grand en taille, c'est quelqu'un qui a l'air assez athlétique, donc vraiment il n'a jamais eu aucun souci. Et pour dire, un de ses kiffs, c'est vraiment de sortir tard le soir, vers minuit, pour aller se promener, pour aller prendre un petit peu l'air, et vraiment jusque là il ne lui était rien arrivé. Lorsque cette histoire lui est arrivée, il venait juste de se mettre à la course à pied et franchement il kiffait sa vie. Tous les 2 jours il sortait pour aller courir, c'était vraiment devenu une nouvelle passion. D'habitude, il effectuait ses séances en pleine journée, sauf que quelquefois, et notamment le soir où lui est arrivée cette histoire, il n'avait pas vraiment le temps et donc il sortait vraiment plus tard. Et ce fameux jour, il est 21h lorsqu'il se décide enfin à aller courir. Lilian se met en tenue de sport, il sort de chez lui et il commence à courir pendant une bonne heure, ce qui va vraiment lui faire très plaisir et vraiment le défouler. Et juste après ça, il commence à s'étirer parce que c'est vraiment important de s'étirer. Donc il se pose à un endroit, il commence à faire quelques étirements, il commence à faire quelques exercices pour détendre un petit peu ses muscles. Et tout d'un coup, il sent comme un regard se poser sur lui. Mais alors qu'il était vraiment concentré sur ses exercices, il ne va pas sentir lorsque la personne va s'approcher de plus en plus de lui, va commencer à le toiser de plus en plus et même poser une main sur son épaule et la caresser. Et avant même qu'il ait le temps de se retourner pour voir de qui il s'agissait, la main va descendre jusqu'à sa fesse et à ce moment, la personne qui lui fait ça lui fait vraiment un attouchement. D'un coup, il se retourne, il constate qu'il n'y a vraiment personne dans la rue et qu'il n'y a en fait qu'une seule personne qui est face à lui et il s'agit d'un homme. Cet homme a l'air d'avoir la quarantaine et il a une pomme d'Adam, donc Lilian est vraiment sûr qu'il s'agit d'un homme. Sauf que le gars en question était intégralement habillé avec des vêtements de femme. L'homme avait une perruque, il avait énormément de maquillage et notamment beaucoup de rouge à lèvres et il avait aussi une jupe. L'homme plante fixement ses yeux dans ceux de Lilian et il commence à lui faire plein de compliments, notamment à lui dire qu'il avait de belles formes. Sauf que là, il n'y avait absolument personne dans la rue, que l'homme avait un air vraiment très malsain et que clairement il était très mal à l'aise. Et directement, l'homme ne passe pas par 4 chemins, il va demander à Lilian s'il est chaud pour aller boire un verre avec lui, pour continuer la soirée avec lui. Mais clairement, ce dernier n'en a pas du tout envie et donc il va imaginer plein de stratégies pour lui dire non, pour décliner sa proposition, mais à chaque fois qu'il essaye de partir, l'inconnu lui bloque le passage. À un moment, alors que Lilian avait de plus en plus de doutes et il se disait de plus en plus que la personne avait l'air dangereuse, cette dernière va se rapprocher de lui et là, Lilian il va complètement changer de stratégie, il va commencer à rentrer dans son jeu. Clairement, c'est vraiment son instinct de survie qui parle, car il a vraiment l'impression qu'il va finir drogué, qu'on va le retrouver dans un endroit on ne sait où. Et là, pour que l'homme baisse sa garde et qu'il cherche un petit peu moins à bloquer le passage à Lilian, ce dernier va commencer à lui dire qu'il était chaud finalement, où est-ce qu'il voulait boire un verre, où est-ce qu'il pourrait se retrouver. Et alors que l'homme avait un grand sourire et lui lançait un regard vraiment pervers, Lilian va profiter qu'il baisse sa garde pour aller sprinter dans le côté opposé et vraiment le prendre au dépourvu. Heureusement qu'il était bon coureur parce qu'il va vraiment réussir à le semer très vite, il va enfin réussir à retourner chez lui et à ne plus le revoir. Et il se demande même si ce qu'il vient de vivre est vraiment réel, comment se serait passée la suite de l'histoire s'il avait suivi cet homme ou si l'homme l'avait contraint à le suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant ça, Julien pensait vraiment pas subir de harcèlement un jour. Et cette histoire lui a finalement ouvert les yeux sur le fait que n'importe qui peut le subir.
Pour la deuxième histoire, on va parler de Nina qui habite en campagne en Île-de-France. Et elle précise bien entendu que cette histoire est totalement vraie. Avant de raconter son histoire, elle décide de nous faire un petit topo. Nina habite dans un petit village où il y a seulement 2 rues qui sont parallèles et une autre qui les relie, ça fait comme un petit H en gros. Et elle et sa famille habitent au bout d'une de ces rues qui est parallèle. Au moment où se passe l'histoire, Nina a 13 ans, donc c'était il y a quelques années. L'histoire se passe en plein hiver et à ce moment-là, elle a invité son meilleur ami Daniel. Il est environ 19h et elle et son meilleur ami décident de se balader un petit peu dehors. Elle voulait absolument lui montrer une petite maison qui se trouvait dans la rue parallèle à la sienne parce que voilà, elle avait beaucoup de charme et qu'elle l'aimait beaucoup. Ils traversent donc tout le village et une fois arrivés là-bas, ils constatent que derrière eux, il y a une camionnette blanche qui se gare et qu'elle n'a jamais vue. Bon, elle ne s'inquiète pas vraiment parce que dans son village, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'ouvriers, du coup elle se dit intuitivement que c'est forcément une de leurs camionnettes. Mais à ce moment-là, elle voit qu'il y a un grand homme vêtu de noir qui commence à sortir de la camionnette et à les suivre. Et clairement, cet homme, il a l'air mal intentionné et en plus, il n'a pas du tout l'air de se cacher. Après quelques secondes, alors que Nina et Daniel ne sont pas du tout rassurés, ils vont commencer à taper un gros sprint et par leur surprise, ils vont voir que l'homme fait de même. Il sprint en courant et en les suivant. Et c'est là qu'elle se dit qu'il y a quelque chose qui cloche vraiment. Elle dit tout de suite à Daniel de le suivre étant donné qu'elle connaît très bien les alentours et ils vont donc se cacher et en l'occurrence c'était dans un enclos de chevaux. Après quelques minutes un petit peu rassurés, les 2 amis vont décider de sortir de leur cachette et emprunter la rue qui reliait les 2 rues parallèles pour rentrer chez eux. Et là, ils revoient encore une fois la même camionnette blanche. Nina est sûre et certaine, c'est bien la même, sauf que cette fois, elle passe son chemin. Et quelques minutes après, l'homme vêtu de noir réapparaît et il est au niveau du trottoir en face d'eux. C'est ultra bizarre parce que l'homme était parti dans le sens opposé et à ce moment-là, il arrive d'en face et encore aujourd'hui, Nina ne sait pas du tout comment il a fait en fait. Nina et Daniel ont complètement abandonné l'idée de se balader tranquillement. En plus, à ce moment-là, la nuit est en train de tomber. Du coup, ils décident de rentrer chez eux parce qu'ils sont en plus complètement paniqués. Mais l'homme vêtu de noir est complètement déter et encore une fois, alors qu'ils sont en train de rentrer chez eux, il va les suivre et encore une fois aussi, ils vont revoir la camionnette blanche. L'homme chelou est à nouveau là et il se trouve encore sur le trottoir d'en face. Mais cette fois, elle remarque que l'homme est vraiment en train de les scruter, de les observer et en particulier elle. Daniel a un réflexe, il va passer sa main sur les épaules de Nina et il va commencer à faire semblant que c'est son petit ami. Ils espèrent tous les deux faire diversion à ce moment-là et tout de suite, ils commencent à sprinter. Ils entendent encore que l'homme est en train de les suivre en sprintant, mais heureusement, alors qu'ils étaient un petit peu plus proches de la maison, ils vont réussir à rentrer et à fermer la porte à temps. Mais même alors qu'ils étaient en sécurité, un détail va leur glacer le sang. L'homme, complètement frustré et ultra énervé, va crier « Non !» Depuis, Nina et Daniel ne vont jamais le revoir, mais ils vont penser très régulièrement à cette histoire. Et Nina va tirer la conclusion que même dans les villages les plus perdus, on peut encore croiser des personnes mal intentionnées. La première histoire, c'est celle de Johanna qui a 16 ans au moment des faits. Et c'est assez spécial car au moment où elle écrit cette histoire, ça lui est arrivé la veille, donc tous les détails sont vraiment frais dans sa tête. Pour contextualiser un petit peu, Johanna habite en rase campagne, vraiment il n'y a pas grand chose à faire dans son village. Il y a des champs autour de sa maison, il y a aussi des bois, et franchement il n'y a pas beaucoup d'animation, il y a même très peu de personnes qui habitent là où elle habite. Malgré ça, ça ne lui empêche pas de vivre sa meilleure vie, et d'ailleurs elle habite avec ses 2 parents, son chien et son frère qui est en situation de handicap. Et d'ailleurs, au moment où se passe cette histoire, ses parents ne sont pas là, car ils sont partis vers 15h, et donc elle se retrouve toute seule avec son petit frère et son chien. Et pour couronner le tout, et vous vous en doutez, ça a son importance dans l'histoire, ses voisins, ses rares voisins même n'étaient pas là, et donc il n'y avait vraiment pas d'adultes à l'horizon. Mais bon, en soi, c'est pas vraiment une situation qui est exceptionnelle, c'est déjà arrivé plein de fois, donc Johanna, elle vit sa meilleure vie, elle commence à faire ses devoirs, elle s'occupe de plein de choses, et à 17h, il se met à pleuvoir, donc elle va juste décider de rentrer son chien à la maison pour qu'il soit à l'abri. Et alors qu'elle sort dehors pour aller ramener son chien, elle voit un truc assez bizarre. Pas loin de chez elle, dans les bois, elle voit qu'il y a une lumière qui est vraiment puissante qui se dirige finalement vers sa maison. Bon, clairement, elle ne voit pas souvent ça, mais elle se dit que c'est rien de bizarre, que ça devait être... elle ne sait pas trop quoi, mais que c'était pas très grave. Et donc, elle rentre chez elle, sauf que là, en se retournant, elle se rend compte que la lumière est toujours là, qu'elle fixe toujours sa maison, et là, elle va avoir le réflexe de prendre son portable pour filmer la situation, pour voir ce qu'il se passe ensuite. Et c'est vraiment au moment où elle sort son téléphone que la lumière s'éteint d'un coup.
À ce moment, Johanna se dit que c'est vraiment bizarre, mais elle a à peine le temps de réfléchir qu'elle voit qu'une camionnette blanche va se poser sur la route. Et encore une fois, un fait bizarre, cette camionnette qu'elle ne connaissait pas et qui passait par une route qui était très peu fréquentée, va se stationner là pendant 30 minutes. En regardant de plus près, elle voit au volant un homme qui est en train de fixer la maison et qui a une capuche noire. Et donc elle va décider de sortir son chien pour intimider les potentielles personnes qui lui voudraient du mal. Et par miracle, ça va marcher car la camionnette va directement partir juste après que le chien soit sorti. Et alors qu'à 20h tout était passé et que Johanna n'y pensait même plus, son chien va commencer à grogner et à aboyer, ce qui n'était vraiment pas dans son habitude. À ce moment, elle se dit que son chien a certainement vu un chat et que donc il est un petit peu énervé, mais pour être sûre et vu les événements de la journée, elle va décider de consulter les caméras de surveillance. Et à ce moment, Johanna se fiche sur place. Elle voit avec effroi qu'il y a un homme qui est accroupi derrière la voiture de sa mère et elle reconnaît cet homme, c'était le même homme de la camionnette. Complètement paniquée et sachant qu'il se passe quelque chose de vraiment bizarre parce qu'un homme est en train de les surveiller et est en train de se cacher dans leur maison, Johanna décide de rassembler tout son courage et d'aller voir son petit frère pour être rassurante et juste dire qu'elle va vérifier pourquoi le chien aboie dehors. Sauf qu'en vérité, elle file vers la cuisine, va se munir d'un spray au poivre, de l'eau bouillante qu'elle avait mis à bouillir pour le repas du soir et d'un couteau avant de sortir de la maison. Et tout en sortant, elle va se mettre à parler à son chien comme si elle parlait à voix haute, à lui dire que c'était un brave chien, qu'il allait attraper tous les méchants. Et par un gros coup de chance, son coup de bluff va marcher, car l'intrus qui était derrière la voiture de sa mère va être intimidé et va commencer à courir de sa planque pour s'enfuir. Et là, Johanna, par un accès de rage et aussi par un instinct de protection, va décider quand même de lui montrer qu'il n'était pas le bienvenu ici et lui balancer l'eau chaude qu'elle avait dans sa casserole. L'homme qui était masqué et qui avait vraisemblablement de très mauvaises intentions va commencer à pousser un cri de douleur et va dire à Johanna qu'il reviendrait. Et c'est à ce moment qu'il s'enfuit. Johanna sprinte vers sa maison, elle ferme la porte à clé, elle ferme les volets et verrouille toutes les issues. Son frère et elle sont complètement paniqués et donc ils appellent les parents pour leur dire de rentrer le plus vite possible. Jusqu'à ce que ses parents arrivent, Johanna va garder sur elle un couteau parce qu'elle a vraiment peur et son frère aussi. Et heureusement, quelques instants après, ses parents vont finalement se garer et finalement arriver dans la maison. À ce moment, Johanna est complètement soulagée, elle fond en larmes, elle saute dans les bras de ses parents et elle leur raconte tout ce qui était arrivé. Finalement, ensemble, ils vont regarder les images de vidéosurveillance, ils vont essayer de décortiquer tout ça et Johanna va quand même être effrayée pendant très longtemps. Jusque-là, elle n'a toujours pas revu cet individu, mais elle ne peut pas s'empêcher d'avoir un frisson lorsqu'elle repense au fait qu'il a dit qu'il reviendrait. Pour ce quatrième et dernier thread, on va parler de l'histoire de Kylian qui lui est arrivé la veille où il nous écrit ce message. Pour mettre un petit peu dans le contexte, il est actuellement en stage dans un garage et tous les soirs, il doit rentrer chez lui à pied. Pour se décrire un petit peu, il nous dit qu'il est un petit peu enrobé et qu'il est asthmatique et donc il ne peut pas courir très longtemps. Tout a commencé un vendredi soir alors qu'il terminait sa semaine de stage et qu'il rentrait chez lui à pied. Tout se passait ultra bien, à ce moment-là il est hyper content de rentrer, ça lui fait plaisir, il a la musique dans les oreilles. Alors qu'il est en train de rentrer, il va longer un immeuble, à ce moment-là il n'a plus beaucoup de musique dans ses oreilles, donc il va entendre quelqu'un qui est en train de marcher derrière lui. Tout de suite, il va devenir un peu parano, il nous dit qu'il a regardé beaucoup de threads, du coup son instinct va tout de suite se réveiller. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Il a très envie de voir qui est en train de marcher derrière lui, du coup il va inventer une petite excuse pour se retourner, il va faire comme s'il n'avait pas de réseau. Il commence donc à se plaindre en mimant un petit peu comme s'il était en train de chercher du réseau et donc en se retournant. Il voit que c'est un homme qui est habillé en noir, qui a les mains dans les poches et qui le fixe pendant très longtemps. La situation va continuer comme ça pendant quelques minutes jusqu'au moment où ils arrivent à son quartier. Kylian habite dans un très grand immeuble et il nous précise qu'il y a une entrée à gauche et il y en a deux autres à droite. Et entre tout ça, il y a une porte qui mène au parking. Alors que son instinct lui crie de faire quelque chose, il décide de commencer à courir le plus vite possible et étonnamment, il va voir que l'homme aussi commence à courir. Alors qu'il est en train de courir d'un coup, il va prendre un virage et il va profiter de ces quelques secondes où l'homme ne le voit plus pour sauter dans un buisson. Clairement, Kylian ne le sent vraiment pas, du coup il va rester assez longtemps dans ce buisson, il va rester 10 voire même 15 minutes, histoire d'attendre et d'être sûr que l'homme n'est plus là. Finalement, il va rentrer chez lui, mais il ne va rien dire à sa famille parce que quand même, il est vraiment sous le choc de ce qui vient de se passer. Bref, après tout ça, la soirée se passe bien, il va se coucher très tôt parce qu'il est clairement crevé. Et c'est vers 3-4 heures du matin qu'il se lève pour aller aux toilettes. Il faut savoir que ces toilettes se trouvaient près de la porte d'entrée, du coup il était obligé de passer devant pour aller aux toilettes.
Et en passant devant, il entend quelque chose de bizarre. Il a l'impression que quelqu'un est en train de gratter à la porte. Il est crevé, du coup il va se dire que c'est tout simplement son esprit qui lui joue des tours, qu'il est parano, mais son instinct va quand même lui demander de regarder à travers le judas de la porte, et c'est là qu'il va revoir le même homme qu'il avait poursuivi dans la journée. Killian est complètement horrifié, il n'a aucune idée de pourquoi l'homme est là, et quand il le regarde, il voit qu'il est en train de gratter la porte avec un couteau. Finalement, quelques minutes plus tard, l'homme se décide à partir, et là Killian craque, il fond en larmes en se posant des milliards de questions. Il se demande toutes les questions possibles, il va se demander qui c'est, qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas sauté dans les buissons. Il va se demander bien sûr si ce couteau il l'avait déjà dans la journée, il va aussi se demander comment il savait où est-ce qu'il habitait sachant qu'il l'avait quand même semé dans la journée. Bref, il n'en sait pas plus parce que cette histoire est quand même très récente et qu'il ne connaît pas encore l'avancement de cette histoire actuellement. En tout cas, vous qui écoutez cette vidéo, on espère que ce soir, quand vous dormirez et que vous vous réveillerez, vous n'entendrez pas de petits grattements à votre porte. Ah là là, on vous l'avait dit, c'est quand même une super manière de commencer l'année. Non, plus sérieusement, ces 4 histoires font quand même froid dans le dos. Il y a certains mécanismes qui sont assez ressemblants, mais franchement, on aimerait se trouver dans aucune de ces situations. En tout cas, nous on espère que vous avez apprécié ce petit format, donc 4 histoires plus courtes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, on vous souhaite une super année 2022. On espère que vous aurez le meilleur, que vous concrétiserez tous vos projets. En tout cas, nous, on espère qu'on va pouvoir le faire avec vous. On a hâte de vous montrer tout ça. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur tous ces réseaux qui sont juste ici. C'était Kratos et Joe et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et c'est une fin de tournage. 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 Yes, c'est une fin de tournage. 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 C'est une fin de tournage du premier thread de l'année. Félicitations à vous. Bisous, bisous. On vous aime. Et non, malheureusement, vous y attendiez. Non, plus sérieusement, comment. Je sais pas quoi dire en fait. Je vous le dis direct, on va être cash. On va jouer carte sur table. Non, plus sérieusement.